Mes civilités à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien par la comme c'était pas et vous voir ce soir partager sur un sujet très important, un sujet qui va édifier quelqu'un ce soir, un sujet qui va transformer des mentalités, un sujet qui va changer la vie de quelqu'un ce soir. Alors je suis Priscille Kabouya, la secrétaire et manager à Mayangani. Vous avez vu à ma gauche, j'ai un invité spécial. Il va lui-même se présenter au devant de vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Merci. Alors, je dis d'abord merci à tout celui qui est connecté à ce moment. Je suis Chris K comme Kifuta. Alors, au sein de cette belle plateforme, je suis manager, je suis event planner. Mais en début de tout ça, c'est moi qui suis l'initiateur de cette plateforme Mayangani. Merci beaucoup, vous avez vu, c'est notre papa, c'est notre leader, Alors, nous ne pouvons pas débuter notre live sans pourtant donner ce qui est la mission de notre plateforme. Alors, c'est quoi la mission du Mayangani? La mission du Mayangani, c'est de circuler l'évangile de Christ sur les réseaux sociaux, d'imposer la vie de Christ sur les réseaux sociaux. Papa Christ, est-ce que vous pouvez nous expliciter sur la mission du Mayangani? Alors, je crois que Priscilla, vous avez vraiment très bien déjà expliqué sur la mission de Mayangani. Alors, si je peux rajouter un peu de commentaires par rapport à ce que vous venez de dire. Vous savez, cette vision nous est venue par rapport à un constat que le Saint-Esprit a pu nous faire comprendre par rapport aux réalités qui est en train de passer dans ce monde. Alors, le diable est en train d'envahir le monde. Le diable est en train de véhiculer son message ces derniers temps au travers des réseaux sociaux. Vous verrez des gens en train de passer les heures et des heures, en train de passer de minutes et de minutes, voire même dépenser les marchands pour se connecter dans des réseaux tels qu'Instagram, Facebook, TikTok, vous connaissez tous ces réseaux, mais pour suivre des programmes trop banals, je vous dis. Des programmes trop banals. Le programme qui leur écarte de leur maître, de leur créateur. C'est à partir de cela que le Seigneur m'a dit, alors, mon serviteur, de la même manière que le diable est en train d'utiliser les réseaux sociaux pour détourner le jeune, pour détourner le monde, alors, imposer aussi la vie de Christ au travers de ce même réseau social, véhiculer l'évangile au travers de ce même réseau social. Alors, c'est vraiment un petit commentaire si je peux rajouter par rapport à la mission de Mayangani. Merci beaucoup, vous avez suivi l'explication en détail pour ce qui est la mission de notre plateforme. Alors, vous avez vu dans notre affiche, il y a un repos là trop intéressant, s'intitule Live Mayanganisé. C'est un peu bizarre, mais c'est très intéressant. Alors, ces repos a pour but d'expliquer, d'expliciter aux gens comment nous évoluons, comment nous travaillons, comment nous réussissons pour nos activités à Mayangani. Alors, nous allons vous prendre juste 30 minutes, mais je voudrais que ces 30 minutes, nous allons parler des choses très importantes. Manifestez-vous, restez connectés, restez vraiment connectés ce soir, parce que nous allons débattre pour un sujet très important. Je vous dis, je vous assure, c'est un sujet, s'il vous plaît, c'est un sujet qui va transformer les vies des gens ce soir. Alors, restez vraiment branchés, restez connectés, soyez vraiment connectés. Manifestez-vous par un pouce bleu, manifestez-vous par un cœur. J'aimerais que vous puissiez élargir notre audience. Élargissez notre audience, partagez les lives, partagez vraiment les lives d'une équipe. C'est trop intéressant, la gestion d'une équipe. Mais en parlant de la gestion d'une équipe, nous allons énumérer 4 points essentiels que nous allons expliquer ce soir. Peut-être au prochain live, soit à la prochaine séance, nous allons débattre sur d'autres points. Mais pour cette soirée, nous allons juste débattre pour 4 points où nous allons expliquer la gestion d'une équipe. Alors, de là où vous êtes, prenez vos papiers, prenez vos stylos, notez là où vous êtes. Le premier point, c'est ce qui est un leader. C'est le premier point de notre sujet. Et le deuxième point, c'est les qualités d'un leader, les qualités d'un bon leader, je peux dire. Et le troisième point, c'est ce qui constitue une équipe. Et le quatrième point, comme le dernier point, c'est la gestion d'une équipe. J'espère que c'est trop intéressant, c'est vraiment trop intéressant. Restez branchés jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des choses trop importantes, vous allez vraiment aimer. Alors, c'est quoi un leader? Un leader,
c'est quelqu'un qui est en mesure de gérer les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de booster son équipe, d'atteindre son sommet. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Il influence son équipe à réaliser un objectif. Un leader, c'est un cultivateur. Il cultive son équipe, il le développe d'une manière ou d'une autre de façon positive. Est-ce que vous pouvez nous expliciter pourquoi Chris sur un leader, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la parole, Priscilla. Vous savez, ce pays ne manque pas de politiciens. Ouais. Ce pays ne manque pas des hommes, ce pays ne manque pas des dirigeants. Le problème que nous avons, nous manquons des leaders. Parce qu'il y a une différence entre un chef ainsi qu'un leader. Il y a une différence entre un politicien et un leader. C'est ça le problème que nous retrouvons au sein de notre pays. Nous manquons des gens qui ont cette mentalité de leader. Alors vous venez vraiment de dire des choses qui est très capitales par rapport à un leader. Vous avez cité tellement de qualités, tellement de choses qui définissent un leader. Vous savez, quand on parle d'un leader, on voit le leadership. Le leadership. Alors, tout celui qui est connecté, vous pouvez écrire sur ce banc de commentaires leadership, leadership, leadership. Alors, j'attends vos réactions parce que je vais ajouter quelque chose qui est très capital par rapport à ce thème. Alors, écrivez, vous tous qui êtes connectés, chers leaders, managers, alors, leadership. Priscilla, vous savez, le mot leadership, ça a été tiré dans la langue anglaise, qui signifie les capacités que peut avoir une personne de mener, ou soit de guider une équipe, ou soit des autres individus. Je répète encore, quand on parle de leadership, on voit cette capacité que peut avoir une personne de mener, soit de guider des autres personnes, ou soit une équipe, soit une organisation. Alors par là, j'aimerais dire trois choses qui est très capitales. Par rapport à cette définition de leadership, je peux dire un leader, c'est celui qui guide. Un leader est celui qui influence. Et un leader est celui qui inspire. Merci. Chers leaders, chers managers, je ne sais pas, chers dirigeants, j'aimerais réciter cela. Un leader est celui qui guide des gens, qui guide son équipe, qui guide le groupe de gens. Deuxièmement, un leader est celui qui influence. Tu dois avoir l'impact sur ton équipe. Tu dois être une source d'inspiration pour ton équipe. Et troisièmement, ce que j'aime beaucoup, un leader, c'est celui qui inspire. C'est celui qui inspire les autres, je vous dis. C'est celui qui est une source d'inspiration pour son équipe. Alors, si je peux me permettre d'en arrêter là par rapport à tout ce qui est lié à la définition. Quelque chose qu'il a dit, c'est trop intéressant. Il dit, un leader, c'est un guide. Un leader, c'est comme une tête. C'est la tête qui communique à tout le membre du corps pour faire son mouvement. Donc, tout se passe en fonction de la tête. C'est ma tête qui communique à ce que mon pied puisse faire un pas en avant. Donc, un leader, c'est la tête. Un leader, c'est un guide. C'est trop intéressant. Alors, nous pourrons derrière les temps, nous allons prendre juste 30 minutes, mais nous allons parler de choses très importantes. Très important. Passons au deuxième point qui est les qualités d'un leader. Notez dès lors où vous êtes, notez vraiment, c'est trop intéressant parce que nous courons derrière les temps. Alors, les qualités d'un bon leader. Un leader doit être un bon communicateur. Un bon communicateur, une personne qui sait se communiquer, qui sait dialoguer avec son équipe. Une personne qui sait conjuguer le verbe. Une personne, je peux dire, qui est éloquent. L'éloquence, c'est l'art d'entraîner, de mouvoir, de persuader, c'est savoir conjuguer le verbe. Un leader doit être un bon communicateur. Et un leader doit être capable d'influencer son équipe par sa façon d'être. Donc un leader doit être influent. Et un leader doit avoir du respect à son équipe, vis-à-vis de son équipe, parce que la charité, bien entendu, commence par soi. Donc un leader doit savoir respecter son équipe, c'est très important. Et une chose encore, un leader doit avoir la crainte de Dieu. En réalité, on ne conduit pas par la force.
dit, alors, or que la sagesse, la crainte de Dieu vient, la sagesse vient en craignant Dieu, je peux dire. Donc, quand nous craignons Dieu, c'est par là que nous aurons la sagesse, s'il vous plaît. Donc, quand nous craignons Dieu, nous aurons la sagesse de bien diriger notre équipe, c'est très important. Et un leader doit savoir reconnaître les efforts ou le travail fourni par son équipe. Je ne sais pas si tu as l'idée par là. Merci beaucoup. Alors, vous avez vraiment dit des choses qui sont très capitales. J'insiste. Alors, je sais que vous serez bénéficiaire de tout ce qui est connecté à ce moment par rapport à toutes ces choses qui sont en train de se dire en ces lieux. Alors, je pense que nous sommes en train de parler de qualité d'un bon leader. Alors, si je peux me permettre à rajouter quelque chose par rapport à ce que Priscilla vient de dire, vous savez, un bon leader est celui qui a la capacité d'avoir une vision. J'insiste sur ça. Un bon leader est celui qui a la capacité d'avoir une vision. Parce que je viens de t'écouter, tu parles de l'influence du leader. Un leader doit être celui qui influence son équipe. Alors comment on peut influencer son équipe si on n'a pas une vision? On doit avoir une vision pour influencer son équipe. Lorsque je m'approche auprès de gens, je dois leur montrer là où nous allons. Je dois leur montrer l'importance de s'attacher à moi pour que nous puissions faire route ensemble vers notre destinée, vers notre destination. C'est pour ça que je dis, parmi les qualités d'un leader, c'est la capacité d'avoir une vision. La vision de ton organisation, la vision de ton équipe. Alors, si je peux rajouter par rapport à ça, parmi les qualités toujours d'un bon leader, je dirais encore, un leader doit avoir la capacité de fixer des objectifs clairs. Cette capacité d'avoir des objectifs clairs. On doit avoir des objectifs à court terme, à moyen terme, ainsi que des objectifs à long terme. Alors, comment tu peux dire que mon équipe travaille? Comment tu peux dire que non, j'ai une bonne équipe? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de réaliser telle chose si on n'a pas des objectifs au préalable. On fait que l'évaluation sur base des objectifs fixés. Comment tu peux évoluer ton équipe? Comment dirais-je, évaluer ton équipe si au préalable tu n'avais pas fixé des objectifs? Je dois asseoir mon équipe, planifier des objectifs, nous allons atteindre ceci, cela. Et nous continuons. Alors, si je peux me permettre à m'arrêter juste là, avec ce des qualités citées, je pense que dans le prochain live, j'aurai à rajouter d'autres qualités. Pour un moment derrière le temps. C'est ça. Alors, nous passons au troisième point qui est ce qui constitue une équipe. Ce qui constitue. Notez, dès là où vous êtes, notez parce que nous pouvons derrière constitue une équipe. En parlant d'une équipe, une équipe se définit comme étant un groupe de personnes réunies pour accomplir une tâche commune. Alors, elle est constituée de personnes capables sans moi. Je dois avoir besoin de ma main. Seul mon pouce ne sera pas en mesure de bien nettoyer mon visage. J'aurai besoin de mon pouce, de mon index, ainsi de suite. Pour arriver à un point d'applaudir, j'aurai besoin de ma main droite ainsi que de ma main gauche. Seule ma main droite ne sera pas à mesure de me donner les résultats de ce qu'on appelle applaudissement. Donc je dois réunir tout le deux. Cela veut dire, je mets ma main droite, je mets ma main gauche, je les réunis. Donc ils se complètent. Voilà pourquoi j'ai dit, une équipe peut être constituée de gens capables de manifester la notion de la complémentarité. Et ce qu'on exige à une équipe, c'est qu'elle soit qualitative et non quantitative. Papa Chris, vous pouvez expliciter ce côté? Alors j'aime tellement la qualité que je ne peux pas rajouter quelque chose si je n'insiste pas sur ça. Elle vient de dire une chose qui est très capitale. Ce n'est pas d'abord le nombre qui fait l'équipe, mais c'est la qualité. Retenez cela. Ce n'est pas d'abord le nombre, ou soit la quantité de personnes que tu as au sein de ton équipe qui fait de toi, comment dirais-je, qui fait de ton équipe la meilleure. Mais c'est d'abord la qualité. Alors tu dois avoir cette vision et l'excellence lorsque tu veux constituer ton équipe. J'avais voulu insister sur ça avant de rajouter d'autres points. Priscilla, vous savez,
j'insiste encore sur une chose que je venais de dire dans le passé. Pour constituer une bonne équipe, un leader doit d'abord avoir la vision. J'insiste sur Très ça. important, très important. Comment on peut constituer une équipe si on n'a pas d'abord une vision claire de ce qu'on veut avoir? C'est par rapport à ta vision que tu vas constituer ton équipe. Tu sauras que non, 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 je vais arriver dans quelle destination. Alors pour arriver dans quelle destination, j'aurai besoin de telles compétences. Alors quelles compétences me ramènent à ma liste de contacts, chercher qui je peux chercher, qui je peux toucher. C'est pour cela que j'ai dit, pour constituer une bonne équipe, on doit d'abord avoir la vision. Mais à part ça, on doit aussi, pour avoir le fait de constituer une bonne équipe, ayez toujours la tendance des compétences. On ne doit pas chercher des personnes parce qu'on est amis. On ne doit pas chercher des personnes pourquoi par pitié. On ne doit pas chercher des personnes pourquoi parce que ça mou confia nangai, pire nangai. On doit veiller sur la compétence. Je sais que c'est mon équipe qui m'aidera à atteindre ma vision. L'objectif de mon organisation. L'objectif de ma structure. Sur ce, je dois veiller à la compétence. J'insiste, chers leaders. J'insiste, chers entrepreneurs. Vous tous qui avez cette idée de start-up, tout cela. Lorsque vous voulez constituer une équipe, à part le fait d'avoir la vision, mais il faut aussi veiller sur la compétence. Toute personne que tu dois aller solliciter, toucher, tu dois chercher, est-ce que sa compétence m'aidera à atteindre ma vision? C'est très, très capital. Alors, si vous constatez très bien, je m'arrête que dans deux points. Pourquoi? À cause du temps. Parce que nous aurons de prochains lives où nous allons continuer à donner d'autres points qui est très, très capital. Je vous avais dit que c'est trop intéressant. Restez connectés jusqu'à la fin. Okay. Vous allez être satisfait. Alors, nous passons au quatrième point, comme le dernier point, qui est la gestion d'équipe. C'est notre dernier point. Je crois peut-être au live prochain, nous allons encore expliciter ou parler d'autres points essentiels sur la leadership. Mais aujourd'hui, nous parlons juste de ces 4 points très, très, très importants. Okay. Alors, Papa Chris, parle-nous un peu de la gestion d'équipe. En résumé, c'est ça. Merci beaucoup parce que vous me laissez le privilège de commencer à parler par rapport à ces... Non, c'est ça. À commencer par rapport à ces points, la gestion d'une équipe. Il y a beaucoup à dire par rapport à ces points. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, même voir dans le point récent que nous venons de parler. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas dire tout par rapport à ces lives, vu que notre live est que pour 30 minutes, on ne peut pas libérer toute cette connaissance avec ces 30 minutes. J'espère que dans nos prochains lives, nous aurons continué avec ce même thème pour partager d'autres points qui sont restés. Mais toi qui es connecté, j'insiste par rapport à ces derniers points, partage le live. Partage le live parce que nous voulons parler sur la gestion d'une équipe proprement dite. Alors, chers leaders, chers entrepreneurs, chers managers, chers administrateurs, parce que vous êtes les en-têtes, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui conduisez. Vous devez retenir ces choses. Pour très bien gérer une équipe, premièrement, on doit clarifier les projets communs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on doit clarifier ce que nous avons envie d'atteindre. Pourquoi je dis ça? J'ai une équipe, bien sûr. Je partageais des tâches. Alors, je dois faire comprendre à tout un chacun ce que nous allons faire. Quel est le travail que nous devons faire. C'est pour cela que j'ai dit, pour très bien gérer une équipe, on doit clarifier les raisons d'être que nous existons. Ce qu'on doit atteindre. Quels sont nos objectifs à atteindre? Ce sont des choses qui sont des choses basiques pour gérer une équipe, cher entrepreneur. Mais à part ça, un leader qui gère une équipe, il doit avoir dans sa mentalité de créer la synergie du travail.
Est-ce que vous pouvez écrire sur ce banc des commentaires la synergie synergie du du travail. travail, la synergie du travail, Wow. la synergie du travail. Alors la synergie doit régner au sein de ton équipe. Come on. C'est quoi la synergie? Mm. La synergie, c'est ce que vous appelez cette complémentarité qui Ouais. existe. Hein? Ouais. C'est-à-dire, moi, je fais une partie, l'autre vient pour ajouter une autre partie, l'autre là vient pour ajouter une partie. Mais quand on ensemble tout ça, c'est pour une seule vision, un seul but Voilà. que nous voulons atteindre. C'est très très capital de créer ce climat de la synergie au sein d'une équipe. Alors cela va beaucoup t'aider pour très bien gérer ton équipe. Troisièmement, je dirais, il faut orienter ton équipe vers l'action. Là, ça intervient, là on a dit qu'un leader, c'est celui qui inspire et qui influence. Pour que ton équipe puisse passer en action, ça dépend de ton influence vis-à-vis d'eux. Mm. Pour que ton équipe passe en action, ça dépend de l'inspiration que tu leur donnes. C'est pour ça que nous avons dit un leader est celui qui influence. Mm. Un leader est celui qui inspire. Inspire. Ce n'est pas en criant au-dessus d'eux, ce n'est pas en leur donnant de punition que tu vas les pousser en action. Non, 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 non. Là, c'est la dictature. Hein. Là, c'est un leadership trop ancien, je dirais. Alors, tu dois pousser ton équipe à l'action. Tu dois pousser ton équipe à l'action. Alors, pour finir, je vais chuter par un autre point, je dirais. Tu dois avoir cette mentalité d'encouragement. Tu dois encourager ton équipe. Lorsqu'il y a un objectif qui est atteint, lorsqu'il y a quand même quelque chose que vous venez de réussir, tu dois avoir l'habitude de féliciter ceux qui ont fait un bon travail. Vous comprenez, c'est très important. Quand quelqu'un fait un bon travail, tu viens, tu l'applaudis. Merci, tu as fait un bon travail. Continue comme ça. Ça motive. Oui, ça motive l'équipe. Alors si je peux me permettre de m'arrêter là par rapport à ce point, Maman Priscilla. Je ne sais pas si tu peux avoir quelque chose à rajouter. Ouais. Bon, nous sommes vraiment presque à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Alors, en parlant de la gestion d'une équipe, nous parlons forcément de l'apport des leaders. C'est ça. Vraiment, chers leaders, les gars, vous êtes. On ne peut jamais parler d'une équipe sans pourtant parler d'un leader. C'est ça. On ne peut jamais parler d'une famille sans qu'il y ait un papa. Ok. On ne peut jamais parler d'un groupe sans qu'il y ait un numéro 1. Voilà pourquoi en droit on dit Ubijas ou societas. Cela veut dire qu'il n'y a pas de société sans droit. Donc il faut qu'il y ait un numéro 1, donc un leader qui peut nous donner des instructions pour bien marcher et pour atteindre les objectifs. C'est très important. Au-delà de la vision, au-delà des objectifs, on gère aussi en tenant compte des valeurs humaines. C'est très important. Un leader doit être rigoureux, c'est très bien, mettre de la rigueur, mais il faudrait aussi mettre de l'humanisme, c'est très important. Comme Papa Président vient de dire, reconnaître les efforts fournis de ton équipe, ça motive, ça encourage, vraiment c'est trop important. Soyez des exemplaires, chers leaders, chers managers, chers entrepreneurs, soyez vraiment des exemplaires comme Jésus-Christ l'a été. Jésus-Christ est le plus grand leader. C'est ça. Il nous aime malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Il nous aime. C'est un plus grand leader, je peux dire. Soyez vraiment imitateurs de Christ. Comme on dit dans la Bible, soyons vraiment imitateurs de Christ, chers leaders. Si nous voulons être de bons leaders, de très bons leaders, soyons imitateurs de Christ parce qu'il est le plus grand leader, humble, rempli de bonté. C'est très important. Alors nous sommes à la fin. Je ne sais pas si les Déjà? gens ont passé. Oui, nous sommes déjà à la fin. Oh, Nous courons derrière le temps. Nous bonne avons chose des ne dure 30 jamais. minutes. 30 minutes, Moi, je vraiment. croyais que nous sommes d'abord dans Non, les 15 30 minutes. minutes. Vraiment, s'il vous plaît, est-ce que je peux nous passer les questionnaires? Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de poser des questions au cours de la semaine, la journée. Il y a des questions? Oui, il y a des questions, il y a des questions. Si on peut vous passer des questions, s'il vous plaît. Voilà. La première question. Si un leader devait avoir une seule qualité, ça serait quoi et pourquoi? Ok. Si, vous pouvez répéter? Si un leader devait avoir une seule qualité, Ok. ça serait quoi et pourquoi? Là, c'est la question que quelqu'un vous posait. Alors, vous Ouais. pouvez dire la personne. Oui, c'est le frère exaucé Bazodissa. Alors, je ne sais pas si elle est une sœur ou soit un frère. Une sœur, La une régie sœur, peut une nous sœur. aider. Ouais, C'est c'est une la sœur? sœur exaucée Bazodissa. Quelqu'un vous bénisse, c'est là où vous êtes. Si Merci pour un la question. leader devait avoir Une une seule seule qualité. qualité, ça serait Et pourquoi?
une belle question. Je dis d'abord merci à Exaucé Bazodissa pour cette question. C'est une question très bien réfléchie. Wow. C'est une question vraiment qui est très bien réfléchie. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais mettre quelques bases qui est très capitale. C'est d'abord difficile pour un leader d'avoir une seule qualité. Comment? Ouais. Là, c'est sûr. C'est difficile pour un leader d'avoir une seule qualité. Démonstration. Oui. On peut dire peut-être, parmi les qualités qu'un leader peut avoir, quelles sont les qualités qui dominent le plus? Ou soit, on peut être un leader, on peut avoir plusieurs qualités, mais il y a toujours quelques qualités qui dominent au-dessus des autres. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas répondre à la question. Alors, si je peux répondre à la question de la sœur, je vais encore insister sur une chose. Cette réponse dépendra d'une personne à une autre. Voilà. Comment dirais-je? Quelle est la qualité qu'une autre personne peut valoriser, ou soit l'une ou soit l'autre qualité. Alors pour moi, parmi tant de qualités qu'un leader peut avoir, si ça a été fait qu'il puisse avoir une seule qualité, je dirais, c'est la capacité d'avoir une vision. On rentre toujours là. On rentre toujours là, j'insiste, parce que c'est la base. Wow. Je vous dis. Comment on peut guider, comment on peut influencer, comment on peut inspirer sans vision. Lorsque je viendrai vers deux personnes, vers mon équipe, je leur dirai. C'est pour cela que j'ai dit, parmi les qualités, si je peux valoriser une qualité, je dirais la capacité d'avoir une vision. Pourquoi? Vous posez la question pourquoi? Pour que mon équipe soit influencée, pour que je puisse encourager ou soit féliciter les objectifs atteints. Ça dépend de ma vision. Ça dépend de la vision que j'ai. Alors comment je dirais que Priscille, félicitations pour ça, sans pourtant que j'ai une vision. Impossible. Que j'avais dit à Priscille bien avant. Impossible. Comment je viendrai vers Priscille, directement Priscille me suit, alors que je n'ai pas une vision. Alors, je vais m'écouter, Priscilla, vous avez évoqué Jésus comme étant le véritable leader. Oui, vous savez, lorsque Jésus appelait ses disciples, qui étaient son équipe, il vient chez Pierre, il dit, Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Je pouvais dire seulement, Pierre, suis-moi. Mais pourquoi il a ajouté, je ferai de toi pécheur d'hommes? Il lui a donné la raison pour laquelle il doit le suivre. C'est ça. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire, on doit avoir une vision. Jésus, qui est notre véritable leader, a même donné cette notion. Avant que Pierre soit l'une des personnes dans mon équipe, il doit savoir la vision, la raison pour laquelle je l'appelle. Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alors, je ne sais pas si la personne est satisfaite. Je crois qu'elle est satisfaite. Par rapport à cette réponse. Elle est satisfaite. Alors, merci la sœur Exaucé, dès lors vous aviez reçu la réponse à votre question. Je crois, dès lors vous êtes vraiment satisfait pour votre question en venant de notre papa. Alors, papa Chris, nous sommes déjà à la fin. Vous pouvez faire un coucou aux gens qui vous suivent? Waouh! Alors, il y a beaucoup de choses que j'avais à dire. Ils sont restés comme moi. Waouh! Faute du temps, je ne peux pas développer tout ça, mais je vous promets, par rapport à l'organisation, à l'administration de Mayangani, si vous pouvez encore nous donner un autre live, même prochainement, pour quand même parler très bien de ce sujet. Parce que au début, j'avais dit, ici, soit dans notre pays, dans le monde, on ne manque pas de chefs, on ne manque pas de politiciens, on ne manque pas de personnes, mais nous manquons des leaders. Voilà. C'est pour cela qu'on doit vraiment insister sur ça. Si vous pouvez nous aider dans les prochaines séances, soit dans les prochains mois, nous programmons encore d'autres lives. Alors, je ne peux pas quitter ces lieux sans dire merci quand même à toutes ces personnes qui étaient connectées. Wow. Je dis particulièrement merci à celle que j'aime beaucoup, ma mère de cœur. Elle s'appelle Kadi Kabedi. Waouh, Mouloubawangi. Je la voyais, elle était connectée vraiment, elle suivait. Très bien, merci beaucoup. À part ça, je dis merci encore à une personne que j'aime beaucoup,
Elle s'appelle Gerka, la Wow. c'est ma soeur. La grande sœur, la J'ai grande dit sœur. une chose qui est très très capitale. Lorsqu'on veut découvrir le sens de l'amour familial, il faut Wow. venir chez elle, qu'elle vous apprend c'est quoi l'amour familial. Alors en dépit de ça, je ne peux pas en passer sans pourtant dire merci à toute cette équipe qui m'entoure de Mayangani. Je vois encore dans Dan Kamou, Grandé, l'homme responsable. Waouh. Je vois de mon côté, vous voyez là, Priscilla Kabouya, elle est là comme étant secrétaire et manager Merci. au sein de cette plateforme, sans oublier l'homme que j'aime beaucoup, celui qui est chargé de la spiritualité de l'organisation, il s'appelle Ojani Makaya, sans oublier Ah. l'homme au régie, Eh, il s'appelle Nathan Nian, Yes. l'homme de Sidi Agence. Waouh. Je l'aime beaucoup pour son professionnalisme. Je vais profiter quand même pour faire la marketing pour lui. Hein. Ah ouais, sans problème, sans problème. Alors, vous tous, chers artistes, je dirais encore, chers entrepreneurs, vous avez besoin qu'on puisse gérer la communication de votre société, l'entreprise. Sidi Agency est là, allez sur Facebook, Instagram, tapez Sidi Agency, vous allez entrer en contact et vous allez comprendre comment ils évoluent. Alors, je peux m'arrêter là par rapport à tout. Waouh, merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin. Alors, nous remercions les bons dieux, parce que c'est lui qui nous a permis de nous tenir devant vous et de vous parler, partager sur ces sujets très très importants. Alors, nous sommes Mayangani, voilà. Maman Priscilla, Oui. si vous me permettre, je ne peux pas oublier encore une personne. Qui encore? Elle s'appelle Maman Claudine. Wow. Notre maman du cœur, je l'aime beaucoup. Vous savez, c'est Maman une personne, Moboko. Maman Moboko. Ah, c'est elle. Elle nous encourage tellement beaucoup. Nous sommes ravis encore. On nous salue beaucoup de loin. Wow. Maman Claudine. Ouais, c'est notre papa, c'est notre leader, c'est notre tout en fait. C'est vraiment notre tout. Un homme au cœur du job. J'aime l'appeler Chris Betton. Ah. C'est le visionnaire. Alors, si nous sommes réunis, c'est parce qu'il y avait une personne qui a l'initiative de cette plateforme. Vraiment, que Dieu vous bénisse papa. Merci beaucoup. Et sans oublier mes salutations à notre très cher cordon. Dès lors où vous êtes, il était connecté du début jusqu'à la fin. Papa Daniel Kamou, dès lors où vous êtes, donc que Dieu vous bénisse. Sans oublier notre très 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 cher communicateur. Je ne peux jamais quitter ces lieux sans pourtant remercier ou saluer la présence de notre communicateur, Nathan Guillaume. Et là, vous êtes vraiment, que Dieu vous bénisse. Sans oublier notre coach spirituel qui est Papa Ojani Makaya. C'est lui qui est coach. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ouais. Notre IBN. Notre IBN, voilà. C'est lui qui nous coach vraiment, c'est très bien. Alors, sans oublier notre très cher gestionnaire, caissière qui est la sœur Rosungu de là vous êtes, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Yom Tassima Masolo. Yom Tassima Masolo, voilà. Et sans oublier votre humble secrétaire qui est devant vous, la sœur Priscilla Kabouya. Et sans oublier notre très cher public de là où vous étiez là du début jusqu'à la fin. Continuez toujours, vraiment, nous sommes touchés de votre acte que vous posez devant nous. En tout cas, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment touchés et ça nous va tout droit au cœur. Et si, je ne peux jamais oublier une personne. Mon papa, Dieu merci, comme le mentor de là où vous êtes. Je vous salue vraiment. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre live. Retrouvons-nous à la prochaine. Nous sommes live Mayanganisé et Kosimba. Mentalité d'acier. Hein?